La France a tout volé. Partout où tu vas, c'est la pauvreté. Bon, bienvenue les gars, bienvenue dans votre émission Nos artistes, ça se passe ici. Et ouais, sur Couleur TV, tu le sais très bien. Ah ouais, présenté par Lamba Une de tous les Uno. Ah ouais. Ah oui, ah oui, ah oui. Comme tu l'avais si bien compris au début, je suis rentré par une belle musique qui nous a franchement frappé en 2012. On n'avait rien compris, le système, le game, le rap, pom pom pom, 2012. Le mec est arrivé, il a lancé sa carrière. Là, je te parle de Ismo One, Lamba Une de tous les Uno. Eh oui, tu le connais, hein? Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, comme tu l'as si bien compris, aujourd'hui, on va parler d'Ismo One, on va parler de son style musical. Et franchement, que moi, personnellement, je respecte parce que il a vraiment développé un nouveau système que les gens n'ont pas su vraiment profiter. Parce que le mec, si franchement, on avait essayé de faire, je dirais pas comme lui, mais utiliser sa façon de voir et développer la musique nigérienne. Moi, je dirais franchement, aujourd'hui, notre système musical ou bien notre niveau musical allait franchement aller de l'avant parce que je me rappelle le mec utilisait un peu de l'afrobeat et un peu du zouk mélangé qui amenait un truc d'un seul. Waouh, c'était ouf. Tu n'es pas prêt, bro. Tu n'es pas prêt. Moi, je me rappelle vers 2015, quand il avait fait sortir cette tuerie, ah putain, c'était chaud là. Donc, bro, si tu me vois, franchement, chapeau à toi, franchement, ce moment, comme je le disais, franchement, il a apporté quelque chose de bien. Il a amené quelque chose de nouveau dans le système musical que beaucoup n'ont pas pu essayer de profiter parce que lui-même, il n'a pas su profiter parce que à un moment, il a essayé de laisser ça pour rentrer franchement dans tout ce qui est musique, comment on appelle ça, excusez-moi, il est rentré dans tout ce qui est de la variété, il chante un peu du tout. Il n'a pas su franchement imposer ce style-là au niveau de la musique nigériane. Moi, et aussi, quelque chose qui faisait sa particularité, c'est parce que il parle plusieurs langues. Il parle le français, il parle l'anglais, il parle le peul, surtout parce que la musique en peul, c'est quelque chose de très mélodieux et c'est quelque chose que jusqu'à maintenant, chez nous, les gens n'arrivent pas à vraiment l'exploiter, en fait. C'est une utilité, parce que il y a Philé Zion, c'est une artiste franchement très, très fort. Allez-y, regardez. Philé Zion, il est trop fort, lui aussi. Il rappe même en peul, il est très, très fort. Voilà, Ismo One faisait ses musiques, franchement, avec des thèmes très, très forts, très, très forts, parce que généralement, il parle sur l'amour, la prise de conscience, comment on appelle ça, il motive surtout parce qu'il avait des chansons et surtout des messages d'amour auprès de nos parents, de la femme, de la jeune féminine, qui franchement, ce qui faisait sa particularité, effectivement, excusez-moi, comme sa belle chanson là qu'il avait fait, le featuring avec Alradi qui nous a mis tous KO. Oh putain, je me rappelle. On draguait les gars avec, hein. Franchement, on prenait votre test, on l'écrit, on l'envoyait au mec, excuse-moi, quel mec, aux femmes bien sûr. Les filles étaient dingues, mais qu'elles ont découvert la musique, mais bon, c'était moi sûrement, mais quand même, on avait fait notre temps avec. Effectivement, comme je le disais, franchement, on avait voulu changer le système musical. Il avait voulu emmener quelque chose qui, hélas, beaucoup d'artistes nigériens n'ont pas essayé de le soutenir sur ce plan. Parce que, pourquoi j'ai appelé ça soutenir? Parce que quand on veut créer une identité musicale, on peut pas la créer seul. Il faut franchement que les autres essaient de suivre la cadence. C'est-à-dire la façon qu'il faisait. Si on avait eu 3-4 artistes qui chantaient comme lui, mais qui essayer de s'adapter à sa façon de chanter. Franchement, je dirais que aujourd'hui, là où on est, on aurait pu avoir une identité musicale chez nous, hein, parce que jusqu'à là, on est toujours derrière ça, on est toujours là en train d'essayer de voir comment essayer d'apporter ça dans notre système d'industrie musicale qui n'est vraiment pas encore ça. Effectivement, quand je parlais d'Ismo One, je parle aussi comment on appelle ça, de ses sonorités en fait, parce que lui, il a une capacité de chanter et de rapper en même temps.
C'est quand je vous l'ai dit, en 2012, il est venu avec une chanson vraiment rap mais consciente. C'est vrai. Mais après, il a amené un nouveau système. Ce qui veut dire que c'est une personne qui a la capacité de faire les deux. Ce qui veut dire qu'il a un atout franchement fort. Mais maintenant, la question à se poser, pourquoi sa musique ne passe pas loin? Pourquoi il n'est pas international comme il le faut? Parce qu'il est international, effectivement. Pour moi, il est international, mais pas dans le sens figuré. Parce que et aujourd'hui, quand on va classer les artistes africains, je pense pas si son nom sera cité malgré qu'il fait de son mieux, effectivement. Ce qui veut dire que ça reste. Alors, si vous voulez savoir pourquoi et comment, je vous invite dès la prochaine vidéo. Je vous invite dès la prochaine vidéo parce que c'est là, je vais vous dire pourquoi et comment il doit faire pour que sa musique monte. Franchement, merci beaucoup pour votre attention. Merci d'avoir suivi Couleur TV. N'hésitez pas de nous poser des questions au niveau des commentaires et n'hésitez pas aussi à nous apporter de nouvelles thématiques à propos de nos artistes. Et si vous n'êtes pas d'accord de ce qu'on nous dit, ne vous inquiétez pas. Laissez-nous ça dans les commentaires. Lui, il le verra parce que c'est une personne aimable. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine.